lorsqu'on fait quelque chose les yeux fermés, c'est que l'on est parfaitement sûr de l'autre. Alison Touzé, j'ai 20 ans, je suis étudiante en première et j'adore le sport en général aussi, mais le torbal c'est un sport que j'aime bien. J'en avais fait plus jeune et puis ça fait du bien de redécouvrir un peu plus tard ce sport, je le revois d'un nouvel œil. C'est qu'on fait travailler un autre sens que la vue, quand on la peut. Lesquels On fait particulièrement? travailler l'ouïe surtout, et puis aussi un peu le toucher. C'est bien de mélanger un peu tous les âges et être mix avec les garçons et les filles. Ça nous aide à apprendre à écouter et la concentration aussi, ça fait travailler. Deux invités aujourd'hui dans les studios de Cob FM. Tout d'abord, Stéphane Le Coquen, qui est entraîneur-joueur de la section sportive de torbal costarmoricain à la MJC de Lamballe. Bonjour monsieur, bienvenue sur Cob FM. Bonjour à vous. Et donc, on va parler du torbal costarmoricain. C'est un nouveau sport qui débarque dans le département, hein. Oui, c'est la première fois donc de l'histoire du torbal français qu'on essaye de développer le torbal dans les Côtes-d'Armor. J'ai pu rassembler 10 licenciés, garçons et filles, et on s'entraîne depuis le mois d'août donc sur Lamballe, à la salle de la poterie. Et pour l'instant, au vu des différents entraînements, ces joueurs et joueuses ont envie de s'engager en challenge national en 4e division. Alors, quelle est la spécificité de ce sport ? Alors, oui, puis l'histoire peut-être, parce que l'histoire est étonnante, c'est arrivé en Allemagne suite à la Seconde Guerre mondiale, des soldats allemands blessés suite à la guerre qui ont fait de la rééducation physique, a priori sous forme de gestes et peut-être d'un ballon, j'en sais pas plus. Et suite à cette rééducation-là, ils ont pensé à le transformer en un sport. Donc avec 2 équipes de 3 joueurs, en sachant que tout le monde est dans le noir. Et vous avez 3 ficelles entre les 2 équipes. Les ficelles sont sur la largeur du terrain. L'idée pour un attaquant debout est de faire un tir de bowling sous les 3 ficelles à 40 cm du sol pour essayer de marquer un but dans le but adverse. Et pour donc l'équipe adverse de plonger comme des gardiens de but par terre sur des tapis de sol pour essayer le long de son corps, d'essayer avec son corps d'arrêter le ballon dans le noir. Donc dans le ballon, vous dire que il y a des gros lots qui permettent, donc c'est un ballon sonore, et donc ce sport-là permet de développer la concentration, la confiance en soi, la confiance dans les autres, et puis c'est technique puisqu'on fait des tirs à effet. C'est physique parce que malgré que c'est 2 fois 5 minutes, c'est super intensif en sachant que vous êtes dans le noir, parce que pour des voyants, se retrouver dans le noir et pouvoir être convaincu qu'on peut marquer un but là où on souhaite alors qu'on est dans le noir, c'est des choses que les joueurs apprennent, et donc ça leur permet d'avoir beaucoup plus de confiance en eux. Alors, il y a combien de joueurs justement voyants et malvoyants ou non-voyants dans chaque équipe ? Donc pour l'équipe des garçons, ça va de 54 ans avec Loïc qui est à côté de moi et jusqu'à 14-15 ans. Et là j'ai 3 personnes mâles ou non-voyantes, garçons, et puis à peu près 3 ou 4 garçons voyants, puisque ce sport-là, c'est le sens inverse des handisports. Ils intègrent cette fois-ci les valides. C'est pas les valides qui intègrent les personnes en situation de handicap cette fois-ci. C'est donc les personnes en situation de handicap qui acceptent d'y intégrer les valides. J'ai aussi donc dans l'équipe féminine eu le plaisir de voir arriver une maman et sa fille malvoyante, Alison et Valérie, et une autre personne animatique de Saint-Brieuc d'ailleurs. Et puis une voyante. Donc ça fait un effectif entre les garçons et les filles de 10-11 personnes. Alors combien existe-t-il de clubs en Bretagne, et en sachant que vous êtes le premier en Côtes-d'Armor, hein ? Oui, à l'heure actuelle, il y a Brest. D'ailleurs, c'était le club où j'ai fait ma saison sportive, la saison qui vient de s'écouler, en 2e division nationale. Là, le souci, c'est que ils risquent de fermer leur activité. Donc, en fait, il y aura nous, le torbal costarmoricain et Rennes. Voilà.
Alors on va rappeler aux auditeurs de Cob FM que l'entraînement donc se déroule à la Poterie, une petite commune près de Lamballe. Oui, tous les dimanches matins de 10h à 13h. Donc voilà, et c'est ouvert évidemment à tout le monde, que vous soyez garçon, fille, de tous les âges, à peu près de 13 à 60 ans, voyant ou malvoyant. Un contact téléphonique peut-être pour plus d'infos? Oui, le 06 27 39 52 96. Et puis peut-être la page Facebook, vous tapez du sport sans rien y voir et vous arriverez sur notre page Facebook avec toutes les informations. Alors avant de redonner la parole à Stéphane pour des informations complémentaires sur le Torbal Costarmoricain, le témoignage maintenant de Loïc, jeune adhérent, on peut le dire, du Torbal à la MJC de Lamballe. Loïc, bonjour, bienvenue sur Cob FM. Bonjour Cob FM. Voilà, donc vous venez de vous inscrire au sein de la section. Hein. Oui, c'est tout récent, c'est comme j'ai découvert ça au début du mois d'août par Stéphane. Et tout ça, c'est venu par une autre association, Voir Ensemble 22. Voilà, et pourquoi pratiquer ce sport qu'est le torbal? Disons que j'avais aucune occupation au mois d'août. Et c'est disons que j'étais un petit peu opportuniste. Vous avez été opportuniste. Donc vous avez démarré l'entraînement, comment ça se passe? Ça se passe bien parce que il y a des repères à trouver, comme a expliqué Stéphane, d'être très à l'écoute du ballon qui va venir, qui vient en face. Et ça nous permet de développer notre sens auditif. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? Ça nous permet d'être assez vif. C'est peut-être un peu dur à comprendre, mais ça développe notre sens. Ça compense à notre sens, en fin de compte. Alors, c'est un sport qui regroupe aussi bien des jeunes que des moins jeunes. Disons que là, oui, on se retrouve avec 3 générations. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident. Et puis, en fin de compte, au fil des dimanches quand on vient s'entraîner, il y a une bonne cohésion, que ce soit dans le terrain et hors du terrain. Et une bonne cohésion aussi entre personnes voyantes et malvoyantes oui. Comme vous. Ça permet aux personnes qui sont voyantes et puis de se retrouver surtout dans le problème d'être malvoyant. Et aussi pour l'intégration grâce au sport. Hein. C'est ça, oui. Puis nous, de notre côté, ça nous évite de rester dans notre coin. Et puis ça nous permet d'être plus sociable aussi. Eh bien Loïc, merci pour votre témoignage. Alors pour finir, on retrouve donc Stéphane, l'entraîneur-joueur du Torbal Costarmoricain, section sportive de la MJC de Lamballe. Alors il faut savoir que vous avez commencé par le football avant de pratiquer le Torbal. Hein. Oui, j'ai joué à l'En-Avant de Guingamp plus jeune. Donc le lien entre les deux, c'est effectivement que sur un terrain de foot, vous avez 10 autres collègues et donc on peut éventuellement se permettre sur 90 minutes de se reposer. Sur un terrain de torbal, vous êtes que 3 et là, il faut absolument avoir confiance dans les 2 autres et ne pas se reposer parce que sinon il y a but tout de suite, quoi. Donc c'est prenant dans ce sens-là quand vous êtes sur le terrain. Les 2 fois 5 minutes, vous avez l'impression que vous avez fait 2 fois 30. Alors qui dit une nouvelle section dit aussi besoin d'argent? Tout à fait. Puisque là, j'ai le plaisir de pouvoir, peut-être, au vu de l'investissement de mes joueurs et de mes joueuses, de les envoyer en championnat de France, National 4 pour les garçons et puis National 1 pour les filles, puisqu'il n'y a qu'une division. Ça fait des déplacements. Là, par exemple, pour les garçons, il est prévu un déplacement à Clermont-Ferrand. Donc, le poste de dépense le plus coûteux dans le torbal, c'est les déplacements. Donc, j'ai un budget là de plus de 8 000 €. On a lancé une plateforme de financement participatif de projets entièrement bretons, kengo.bzh, que les gens qui veulent nous aider à distance, ils le peuvent. Et il suffit de me contacter ou de répondre à cet appel à dons. Je fais aussi un appel à toutes les entreprises commerciales du secteur de Lamballe ou de Saint-Brieuc. S'ils veulent aussi communiquer sur leur activité par le biais de nos maillots dans la France entière, voilà, on est présent. Eh bien, merci Stéphane Lecoquen, donc entraîneur-joueur du club de la section sportive de Torbal Costarmoricain de la MJC de Lamballe, d'avoir été avec nous sur Cob FM dans ce journal sport. Merci à Radio Cob FM. Lorsqu'on fait quelque chose les yeux fermés, c'est que l'on est parfaitement sûr de l'autre.